Hey les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Topo Mercato. Avant de commencer, l'avertissement. Toutes les infos et rumeurs que je vais vous relayer dans cette vidéo sont à prendre avec des pincettes. Alors faites-vous votre propre opinion et délivrez-moi votre avis dans les commentaires. Allez, c'est parti. Revenons tout d'abord sur la rencontre qui a eu lieu hier à midi du côté de l'Allemagne. L'Olympique de Marseille s'est incliné face au club belge du CAS Eupen. Sur un but inscrit lors de la première mi-temps, sur un coup de pied arrêté, l'Olympique de Marseille s'est donc incliné et on a pu tirer encore quelques enseignements sur les jeunes qui nous ont encore plu, comme Emran Soglo, comme le jeune François Rigismug qui paraît être tout à fait crédible pour être le postulant à la concurrence de Seji Sunder. Concernant les autres joueurs qui sont rentrés et qui ont débuté la rencontre, nous avons eu le plaisir de revoir Asdi Nounahi qui a pu participer à une mi-temps en entier et qui a pu montrer tout l'étendue de son talent. Les autres joueurs que je vais citer, on a bien sûr Geoffrey Kondogbia qui a encore délivré une superbe deuxième mi-temps grâce à ses longues passes assez précises et on le voit au-dessus du niveau des autres milieux de terrain marseillais. À côté de cela, nous avons eu la première de notre recrue qu'on a fait officiellement dernièrement, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Il est rentré avec le numéro d'une personne qu'on va parler juste après, le numéro 10. L'attaquant gabonais a montré aussi l'étendue de son talent. Il a eu plusieurs occasions et n'a malheureusement pas trouvé le chemin des filets en trouvant le poteau dans la dernière occasion du match. Concernant l'autre attaquant en première mi-temps, le portugais Vitinha, il n'a pas eu vraiment d'occasion à se mettre sous la dent, mis à part juste avant la mi-temps, une occasion qui nous fait penser à Conrad face à Paris. Maintenant, c'est un match de préparation. Il ne faut pas trop faire attention au niveau de certains joueurs. La préparation se fait sur la tactique, sur le physique, sur la technique. Et Marcelino aura du pain sur la planche avant d'avoir son équipe prête pour les compétitions. Allez, maintenant, place au mercato. Pour commencer, revenons sur la conférence de presse qui a eu lieu au Vélodrome ce vendredi après-midi à 14 h. Pablo Longoria est venu avec Dimitri Payet pour annoncer la fin de l'aventure du numéro 10 de notre ancien capitaine Dimitri Payet avec l'Olympique de Marseille. La conférence de presse a été émouvante. Dimitri n'a pas pu retenir ses larmes et a tenu à remercier toutes les personnes concernées tout le long de sa carrière à l'OM. Concernant son passage à l'OM, on va parler de Dimitri Payet. Il a participé à 326 matchs, 326 rencontres en 8 saisons et demie pour 78 buts, 95 passes décisives et on peut se dire que Dimitri Payet est peut-être une des légendes mais du 21e siècle. Il n'a malheureusement pas gagné de trophée comme l'Olympique de Marseille dans cette période. On peut noter cela peut-être sur la malchance ou alors l'entourage, un effectif pas assez complet à ses côtés. Mais Dimitri Payet n'aura jamais caché son talent sur le terrain. Il a parfois eu des moments difficiles, mais c'est quand même un excellent joueur et on va le remercier pour tous les moments où on a vibré lors de ses superbes prestations. Merci Dimitri et à bientôt peut-être. Concernant Dimitri justement, sur son futur, on peut en parler assez vite. Les dernières rumeurs ou infos qui ressortent des médias, selon Foot Mercato, un club saoudien dont le nom n'a pas fuité aurait proposé à Dimitri Payet un contrat de 2 années sur un salaire qui émarge à 6 millions d'euros. L'Olympiakos et des équipes en Turquie suivent aussi le Réunionnais. Bon courage et bonne continuation à toi Dimitri. Allez, le Mercato chaud avec l'officialisation de Pierre-Emerick Aubameyang. On en a parlé dans la présentation de cette vidéo pour le match. Pierre-Emerick Aubameyang s'engage donc à l'Olympique de Marseille, on le sait, pour 3 années. L'ancien attaquant de Chelsea et de Barcelone et d'Arsenal et de Dortmund et même de Saint-Etienne fera partie de l'effectif olympien pour cette saison. Il portera le numéro 10 et aura la lourde tâche de remplacer pour le moment un joueur qui n'a pas donné suite aux nombreuses propositions de contrat du club olympien, Alexis Sanchez. Il devra donc le remplacer à la pointe de l'attaque. Allez, on va pas rester sur ce dossier et on va partir sur un autre dossier. On parle des attaquants encore avec une nouvelle piste qui vient de ressortir, c'est celle d'Ismaïla Sarr. L'international sénégalais de 25 ans avec 54 sélections et 11 buts au passage. Le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2024 du côté du club de Watford. Le joueur sénégalais peut jouer sur les 2 couloirs et même parfois dépanner dans l'axe. Il est polyvalent en attaque, a une grande pointe de vitesse et pourrait nous permettre de trouver ce que recherche Marcelino, c'est-à-dire
c'est-à-dire la profondeur et la vitesse. Concernant ses stats, la saison passée, Ismail Assar a participé à 39 rencontres de championship pour 10 buts et 6 passes décisives. Concernant les infos et rumeurs sur son cas, Foot Mercato nous informe que l'OM serait vraiment intéressé par le profil du Sénégalais. Ils auraient, selon le média, déjà proposé une offre verbale entre 22 et 25 millions d'euros au club anglais. Le joueur serait intéressé pour venir à l'OM. Les discussions sont déjà fortement entamées avec Watford. Le dossier ne serait pas lié non plus à celui de Iliman Ndiaye. L'OM devra faire face par contre à un autre club anglais, c'est celui d'Everton. Je vous demande les amis, pour ceux qui connaissent le joueur, passé par le stade rennais, n'hésitez pas à me donner votre avis, est-ce que cette piste vous hype? Et justement on parle d'Ndiaye, l'autre joueur sénégalais pisté par l'OM. Selon Fabrice Hawkins d'RMC Sport, Iliman Ndiaye a été convaincu par Longoria et Ribalta et souhaiterait rejoindre l'OM. L'OM doit maintenant trouver un accord avec Sheffield. Le club anglais souhaite toujours prolonger le joueur et ne fera aucun cadeau à l'OM. À rajouter à ce dossier, on a pu voir dans les réseaux sociaux et sur Instagram la dernière publication du papa d'Iliman Ndiaye sur Instagram que vous voyez à l'écran. On voit le joueur dans sa jeunesse passer par l'OM avec le maillot olympien. Est-ce un signe pour vous les amis? Je vous le demande, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et faisons le point sur le dossier Alexis Sanchez. Pour le moment, nous sommes toujours en attente d'un retour d'Alexis Sanchez pour une signature d'un nouveau contrat à l'OM. On espère, pourquoi pas, une issue favorable à ce dossier. Et les amis, je vous demande à vous, est-ce que vous êtes confiants sur le dossier d'Alexis Sanchez? Maintenant, place au dossier du gardien. L'Olympique de Marseille recherche activement un gardien remplaçant ou un concurrent à Pau Lopez. Pour cela, l'Olympique de Marseille cible encore le gardien qu'on avait l'année dernière, Ruben Blanco. Le gardien remplaçant de la saison passée, à 27 ans, reste sous contrat jusqu'en juin 2027 au Celta Vigo et sa valeur Transfermarkt est de 4 millions d'euros. La saison passée, il a participé à 7 rencontres avec l'Olympique de Marseille pour 6 buts encaissés et 2 clean sheets. Selon Foot Mercato et Football Fantasy, les négociations seraient avancées sur ce dossier. Celta Vigo s'attendrait à recevoir un montant proche des 4 millions et demi d'euros. Mais l'Olympique de Marseille est resté fixe sur ces 2 millions d'euros proposés et normalement, le deal devrait être finalisé dans les prochaines heures. Selon Foot Mercato, il nous rajouterait que le portier et sa famille se sentiraient extrêmement bien dans la ville de Marseille. Alors je vous demande les amis, donnez-moi votre avis sur ce dossier et n'hésitez pas à mettre en lien Simon Ngapant-Wetenbu qui aurait malheureusement moins de temps de jeu et n'oublions pas qu'il lui reste plus qu'une année de contrat à Simon. Alors bon courage à Ruben s'il vient et bon courage à Simon. Partons sur les latéraux droits avec Jonathan Klaus qui serait suivi selon la Provence par un grand club européen qualifié en Ligue des Champions. Le quotidien provençal nous rajoute que le joueur international bleu se sentirait très bien à Marseille et le club en question n'aurait pas encore entamé les démarches concrètes avec les dirigeants olympiens. N'oublions pas que l'Atlético Madrid était intéressé par le passé et justement quand on parle de l'Atlético Madrid, on a la piste Thomas Lemar qui reste en lien. N'oublions pas l'offre qui avait été fuitée dans les médias avec un échange probable entre Thomas Lemar et Jonathan Klaus, mais cette fois on parle pas d'échange puisque Thomas Lemar pourrait possiblement rejoindre l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt selon Marca. Le média espagnol nous rajouterait que l'Atlético voudrait alléger sa masse salariale et poursuivre son dégraissage, donc la piste Thomas Lemar à l'OM serait peut-être plus sérieux qu'on ne le pense. Je vous demande les amis, Lemar à l'OM, vous prenez? Revenons sur le latéral droit avec la piste Karsdorp. On le sait, l'OM était dessus, ils avaient coché le nom de l'international néerlandais et c'était lors du mercato d'hiver. Cette fois, Roman News nous informe que l'OM aurait pris des renseignements auprès de la Roma pour recruter Rick Karsdorp. Il Messagerio nous rajouterait que l'OM serait proche de faire débarquer l'international néerlandais pour concurrencer Jonathan Klaus. Le joueur de la Roma de 28 ans compte 3 sélections avec les Pays-Bas. Il reste sous contrat jusqu'en juin 2025 du côté du club italien. Sa valeur Transfermarkt est de 7 millions d'euros. La saison passée, il n'a participé qu'à 986 minutes pour 18 entrées. Malheureusement, en regardant sa fiche de plus près, on peut s'apercevoir qu'il a eu beaucoup de pépins physiques, beaucoup de blessures au genou. Et donc je vous demande les amis, est-ce qu'une piste comme cela vous intéresse à l'OM? Allons sur un autre latéral droit, une ancienne piste encore avec Joachim Mahele, international danois de 26 ans, 1m85, un gros gabarit, qui peut jouer arrière gauche et arrière droit. L'international aux 36 sélections a marqué 9 buts avec le Danemark. Sa valeur Transfermarkt est de 14 millions d'euros. Son contrat se termine en juin 2025 du côté de l'Atalanta. Et la saison passée, il a participé à 36 rencontres
rencontres, toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 3 passes décisives. Le joueur est polyvalent, il peut le jouer jusqu'au milieu de terrain, comme un peu le profil de Jonathan Klaus, mais peut-être à un niveau dessus. Le joueur danois serait bien dans les petits papiers de l'OM qui serait intéressé par le joueur. Selon Tutto Mercato Web, les bonnes relations entre l'Atalanta Bergame et l'Olympique de Marseille pourraient faciliter un transfert. L'information a bien été confirmée par beaucoup de médias, dont l'équipe, la Minute OM et d'autres encore. L'OM serait vraiment intéressé par Joachim Maehle. Et je vous demande les amis, est-ce que Maehle à l'OM vous prenez? Maintenant parlons d'un dossier qui peut nous faire peur à tout bon supporter marseillais qui apprécie le joueur. C'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais que j'adore fortement, serait selon l'équipe et d'autres médias sondé et pisté par des clubs saoudiens. Il aurait eu des propositions, mais le joueur congolais aurait demandé un très gros salaire. Lors du match amical, on a pu s'apercevoir qu'il était absent de la feuille de match et beaucoup se posaient des questions. Sur les réseaux sociaux, on a pu apercevoir son profil d'Instagram où il n'était pas indiqué Olympique de Marseille. Beaucoup ont pensé qu'il l'avait enlevé de sa bio, mais derrière, on a été rassuré puisque Chancel l'a rajouté derrière. Pour être rassuré encore, la Minute OM nous rassure en nous indiquant que Chancel Mbemba aurait été mis au repos lors du match manqué face au KAS Eupen car il ressentait un coup de fatigue. Il n'a pas participé au dernier entraînement ces derniers jours. La Minute nous rajoute qu'aucune offre n'aurait été formulée pour le rock congolais. Alors je vous demande les amis, est-ce que vous êtes rassurés à 100% sur le dossier Chancel Mbemba? Et voilà les amis, la vidéo est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo du Topo Mercato et un prochain live. Lundi, logiquement, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions pour l'OM qui connaîtra son adversaire du 3e tour préliminaire. Je vous attends nombreux à partir de 11 h sur la chaîne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un like en arrivant et à vous abonner et à activer la cloche. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Hydratez-vous et surtout, allez l'OM!